j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Moundir qui clash fort les candidats qui ont triché dans koh. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier a eu lieu la finale de koh la légende. Une finale bien particulière car aucun gagnant n'a été sacré et les 100 000 € promis aux vainqueurs ont été reversés à l'association de Bertrand Kamal, ex-candidat décédé d'un cancer du pancréas. Apparemment, plusieurs candidats auraient fauté en allant manger à plusieurs reprises chez des locaux durant l'aventure en Polynésie française. Des révélations qui ont beaucoup choqué les téléspectateurs et qui ont donc poussé la production à prendre cette décision radicale. Après la finale, Moundir, aventurier emblématique de l'émission, a fait un live sur Instagram dans lequel il réagit à cette énorme polémique. S'il ne les nomme pas directement, Moundir semble adresser de très gros tacles à Laurent et Claude. Ce dernier, qui avait récolté le plus de votes, a d'ailleurs pris la parole sur Instagram. Il a posté un long message pour réagir à l'issue finale de cette saison et affirme ne pas être déçu. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie QLF, Daniel et Aaron qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Les plus durs dans la vie, tout le monde peut s'entraîner dans la vie, porter des haltères, faire des treks, s'entraîner 8 heures par jour, tout le monde le fait, je l'ai déjà fait. Mais pour être un homme, un homme et assumer ça, on n'a pas besoin d'entraînement pour ça. Et c'est pour ça que je suis très fier de ce qu'a dit Denis Brognard, je suis fier de ce qu'a fait ALP, et très fier de TF1 d'avoir enquêté et d'avoir aussi, comme on dit, un rendu neutre. Voilà, ils ont dit qu'ils donneraient pas les noms, c'est très bien, de toute façon pas besoin. Ceux qui ont fait ça vont porter ça à vie en eux, de toute façon. C'est clair et net. Et le mal acquis, les amis, vous êtes 1970 là actuellement sur le live. Et je ne cesserai de le dire. Moi, je t'embrasse. Je ne cesserai de le dire. Je ne fais pas de la télé pour la gloire. Je fais la télé parce que j'aime ce métier et que il y a quand même des valeurs qui sont top. Et je suis légitime dans cette émission parce que je l'ai faite, alors que la plupart de ceux que vous avez vus actuellement en télé avaient un cartable sur le dos, hormis ceux qui sont de ma génération. Donc très heureux, et je peux vous assurer que personne n'est jaloux et personne n'est envieux de qui que ce soit. Cette aventure, il faut la faire pour ne pas avoir d'ego, et ceux qui la font en pensant améliorer leur compteur Instagram ou autre, c'est qu'ils n'ont strictement rien compris aux valeurs humaines. J'aurais aimé qui gagne, c'est forcément Hugo. Donc Hugo, si tu écoutes ce message, félicitations pour ton parcours. Bien sûr, vous me verrez mardi prochain, comme l'a dit Denis, que je salue. Denis, si tu vois ce live, je tenais à te dire merci. Merci d'avoir géré de main de maître ce dénouement qu'on attendait tous. Tu citais qu'on était 400 aventuriers, effectivement. On était 400 aventuriers, pratiquement un peu plus maintenant, et que il y en a qui ont absolument pas accepté ce qui s'est passé, et on tenait à te remercier, toi ainsi que ALP et TF1, d'avoir rendu justice. Voilà. Il n'y a pas pire que des remords. Voilà. Et que dans la vie, l'argent facile et l'argent qu'on ne mérite pas, non. Être une légende est une longue responsabilité. Et il y en a qui l'ont eu, d'autres qui l'ont pas eu. Mais néanmoins, la seule légende, qui a profité, c'est l'association de Bertrand Kamal. Et n'hésitez pas, les amis, à aller voir le site de l'association de Bertrand Kamal, tout ça. Merci, les amis, vous êtes 1850, c'est génial. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, là, vous êtes ultra nombreux. Et je suis très heureux. J'espère que ALP et que TF1 feront un All-Star de légende, mais avec des légendes, avec légende en majuscule, voilà, et avec des bonnes barrières. Et je vous assure que parce que cette émission, elle est vraiment top. Et elle est encore meilleure. Elle est encore meilleure quand vous la vivez à fond, tout en restant
en équilibre sur la corde, sans tomber et sans vous prendre, sans être calife à la place du calife. Voilà, il y a des règles, il faut les respecter. C'est comme dans la vie. Quand vous respectez pas les choses dans la vie, ben, il vous arrive le retour du bâton et ça peut prendre le temps que ça faudra, mais voilà. Donc voilà, je suis extrêmement satisfait, je tenais à vous le dire encore. Néanmoins, j'espère aussi que cette saison vous a plu. Moi, j'ai pas suivi tous les épisodes, que quelques-uns. Vous vous doutez pourquoi. Pour être aussi transparent avec vous, je tenais à vous dire aussi que mardi prochain, donc il y a les 20 ans de koh où effectivement plusieurs aventuriers ont été appelés pour pouvoir échanger. J'avais fait le plateau moi, avec Javier, Ahmad, Cindy et qui d'autre encore, et je crois que c'est tout, on était quatre et c'était super parce qu'on a pu se dire des choses et c'était juste top. Désolé, je bafouille un petit peu, c'est un peu mal au crâne, mais donc voilà. Bon bah écoutez, c'est une saison à oublier, voilà, une saison oubliée et encore une fois je tenais à dire qu'on n'est absolument ni haineux et ni envieux et ni jaloux de certains aventuriers, je vous le dis tout de suite. Peut-être que le jour où vous opérez à cœur ouvert, vous sauverez des gens dans le feu, alors peut-être que ouais, là on pourra vous apporter quelque chose, mais je vous assure, de ce que j'ai lu dans vos ITV, non, je vous assure, on n'est pas des envieux. Non, ça va. Je me lève le matin et j'ai mes enfants qui me disent je t'aime et je leur change des couches et je suis avec ma femme. Donc je vous assure que j'envie personne, et bien au contraire. Dire aussi encore, bravo aussi aux 400. Vous vous doutez bien que, comme ils disent dans cette famille de koh-lanta, il y en a qui s'aiment, d'autres pas qui s'aiment pas, mais voilà, qui n'ont pas de centre d'intérêt. Moi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et il y a des gens avec qui j'ai encore contact. Et ce sont des gens intimement liés dans ma vie, même si on ne se voit pas tous les jours. Je parle de Tony. Tony, si tu me vois, je t'embrasse très très fort avec Marie, parce que tu te souviens de notre koh-lanta qu'on avait fait et on avait bien bavé. Bien sûr, Mohamed aussi. Il y en a pas mal que j'aime, voilà, je vais pas tous les citer, mais il y en a d'autres avec qui forcément, non quoi. Il y a pas grand chose. Et c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Je tenais aussi à remercier, et bien sûr, mon profond respect, parce que vous le connaissez, c'est l'animateur, Denis. J'oublierai jamais tes coups de téléphone, tes messages que tu m'avais envoyés lorsque j'étais malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que Denis, lorsque j'étais gravement malade du Covid et même hospitalisé, prenait tous les jours pratiquement des nouvelles de moi, alors qu'il n'était pas obligé. Et la plus grande des fiertés, c'est que il nous a vu évoluer dans le koh-lanta, mais aussi on l'a vu évoluer dans le cadre de son métier, et qu'il le fait horriblement bien. Et que, Denis, j'ai été fier de toi, de ce que tu as dit et de la décision que vous avez prise. Voilà. Et ça, mon ami, comme tu le sais, le profond respect que j'ai pour toi, et aussi comme tu l'as cité dans l'extrait, j'ai cette... moi, je suis pas là pour... je fais pas koh-lanta pour donner du sourire aux gens, mais on a cette aventure dans les tripes, et je l'ai au fond de moi, qui restera à vie au fond de moi, même si j'ai tourné la page. Voilà, parce qu'on fait partie aussi des gens qui avons fondé les fondations de koh-lanta, et pour rien au monde, je laisserai quiconque salir ce qu'on appelle entre guillemets la Bible de koh-lanta. Voilà. Donc encore merci à LP et merci TF1 d'avoir réagi et d'avoir protégé les belles valeurs de cette émission, qui mérite de continuer, et elle mérite d'avoir 40 ans. Je pense que d'ici là, moi je serai plus là de toute façon, mais en tout cas voilà, c'est la fierté
d'avoir fait cette émission 3 fois. Et j'ai fait 3 directs. Voilà, bien évidemment, les copains, il y a une chose qui est très importante, faut pas insulter les gens, faut pas menacer les gens, tout ça, c'est totalement condamnable. Et malgré qu'il y en a que je n'apprécie absolument pas dans ce Koh-Lanta et de machin, ils ne méritent pas des menaces ou autre chose comme ça. Comme le disait Denis, c'est un jeu. Voilà, vous avez le droit d'aimer ou de détester pendant le jeu, mais après, il y a la vie, et ça, la vie, et la vie, il faut respecter. Voilà, il faut respecter. Je ne commente pas ce que vous êtes en train de m'écrire, vraiment désolé. En tout cas, merci pour tous vos messages que vous m'envoyez. J'espère vous annoncer de bonnes nouvelles prochainement. On travaille très très dur et je vous assure que ça va vous faire plaisir Ce soir, je suis ni triste ni déçue de ne pas avoir le titre. Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doute, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4e aventure ne pouvait pas avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz. Mes victoires personnelles, je les ai eues, 2 enfants exceptionnels, Andrea et Marceau, Virginie, la femme que j'aime, un entourage sain. Concernant les challenges, j'irai en chercher d'autres. Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison, et plus particulièrement Hugo pour son parcours légendaire, ainsi que Laurent pour sa bonne humeur à toute épreuve. N'oubliez pas, Koh-Lanta est un jeu, là dehors il y a la vraie vie, la vivre pleinement à 100% et avec passion. Merci de m'avoir soutenu durant ces nombreuses années dans Koh-Lanta. Je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération. Je prépare de nouvelles aventures, je partage ça prochainement, j'espère que vous aimez les défis sportifs. Enfin, je suis très heureux que la somme des 100 000 euros soit reversée à l'association Bertrand Kamal. Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera mon mot de la fin. Passez de bonnes fêtes, Claude.